Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une petite capsule concernant la nouvelle lune du 19 mai 2023 qui aura lieu à 17h55 heure de Paris. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les abonnés, je tiens à remercier également tous les nouveaux abonnés. Merci de votre confiance, merci. Donc cette nouvelle lune du 19 mai qui aura lieu au 28e degré du signe du Taureau sera avec un Mars harmonique. À partir du 20 mai aux environs jusqu'à début juillet, il y aura une opposition Mars-Pluton au niveau mondial, donc il est possible qu'il y ait des choses un petit peu compliquées qui se passent. Il faut garder de toute façon son calme. Personnellement, effectivement, il faut garder les choses au calme, essayer de se maîtriser le plus possible, pour éviter les erreurs, pour éviter les faux pas, ne pas s'emporter, essayer de prendre un peu du recul et ne pas sauter tout de suite sur les oppositions, sur les choses qui peuvent vous contrarier. Prenez du recul, ne vous énervez pas, gardez le contrôle de la situation. Il y aura également une lune, soleil et Neptune harmonique. Donc c'est un effet qui est amplifié surtout pour les artistes le 19 mai 2023. Donc possibilité de créativité, peut-être les gens qui sont artistes seront beaucoup plus prolixes à ce moment-là. Le soleil est harmonique également avec Pluton jusqu'au 11 juin, donc ce qui permet de la régénération par rapport à toute la période que nous avons passée compliquée lorsque Saturne était aux commandes. Il y a une régénération, les choses peuvent aussi renaître de façon plus simple, plus harmonique. Cependant, il y aura une dissonance Mars-Jupiter-Pluton, donc des tensions pendant environ 6 semaines. Alors attention à ce moment-là à la colère, à l'agressivité. Encore une fois, prenez du recul, essayez de cultiver votre fort intérieur pour rester le plus calme possible et ne pas prendre des décisions à l'emporte-pièce. Il y a également 3 planètes qui vont changer de secteur, donc Jupiter à partir du 16 mai qui va rentrer dans le signe du Taureau, qui va quitter le signe du Bélier, donc ça va être très bon pour les signes de terre, à savoir donc les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, et par extension les Poissons et les Cancers. Donc période de chance, période également de réalisation. C'est une planète qui va séjourner un petit moment quand même dans le signe du Taureau, me semble-t-il 1 an, voire 1 an et demi. Le soleil va rentrer dans le signe du Gémeaux à partir du 21 mai, ce qui va faire également un renouveau, des changements pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Mars également va quitter le signe du Cancer le 20 mai pour entrer dans le signe du Lion pour 6 semaines. Donc là aussi, attention à l'agressivité, attention à toutes les choses qui peuvent nous échapper par un coup de colère. Vraiment, gardez votre self-control, cultivez votre fort intérieur, cultivez le calme et cultivez la paix intérieure. C'est très important. Alors, je vais regarder le message que nous donne Gaïa, notre terre-mère, concernant donc cette nouvelle lune du 19 mai 2023. Voilà, on vous demande de la perception derrière le voile, en fait, le voile des illusions, donc comme je vous disais, de garder votre calme, de ne pas prendre tout pour argent comptant, de ne pas surréagir durant cette période. C'est à cette condition que vous garderez votre paix intérieure et la paix également autour de vous. Donc pas de précipitation durant cette période et gardez le calme le plus possible. Alors je vais faire un peu de place ici pour pouvoir étaler les cartes et vous délivrer les messages que Gaïa nous donne pour cette période. Alors, on nous parle de terre-mère sacrée. Donc, c'est un message d'amour. Hein, ça, c'est un message d'amour que la terre-mère transmet. Donc, malgré les événements, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous, on doit garder l'amour en tête et se dire que les événements vont de toute façon se succéder. Il faut accepter ce que l'on ne pourra pas changer. On nous parle également d'ascension, donc ça c'est de l'ascension spirituelle, donc de la clarté, de la liberté, et on vous dit que malgré les difficultés, il y aura des solutions qui seront trouvées pour chacun d'entre nous, chacun dans notre domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être au niveau de la santé. Je vois, on me parle quand même de guérison pour certaines personnes et de l'accomplissement au niveau de l'amour pour certaines d'entre vous. Également pour les flammes jumelles, il y a possibilité également de réunion à cette période. Et on vous parle de la déesse de la création.
Donc la déesse de la création, on est dans une période de transformation, de créativité et d'intégrité. C'est ce que je vous disais, à partir du 19 mai, c'est une très bonne période pour les artistes, donc au niveau des transformations, au niveau également de la créativité. Je vais tirer une dernière lame pour la conclusion. Alors la conclusion, on nous parle d'accomplissement et le message de Gaïa est de rester concentré sur ses rêves. Donc ne perdez pas de but vos rêves. Sachez que effectivement la période troublée que nous traversons au niveau mondial et parfois au niveau personnel, ces choses-là vont de toute façon petit à petit s'améliorer. On vous demande de rester concentré sur vos rêves pour que ceux-ci prennent corps. Voilà. Voilà donc pour cette petite capsule. Je vous rappelle qu'il nous reste quelques places encore pour le week-end bien-être qui aura lieu de 23 et 24 septembre 2023. Donc regardez le lien là que vous pourrez donc vous pouvez cliquer, vous pouvez le télécharger ou demander aussi des renseignements sur le mail donc raphaëljulien avec 2l.medium@gmail.com. N'oubliez pas que je consulte en présentiel par visioconférence également, par téléphone. Donc si vous avez besoin d'aide au niveau énergétique, au niveau du Reiki, au niveau de la guidance, n'hésitez pas à me contacter également sur le mail Raphaël Julien. Alors n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, gardez votre libre arbitre, pensez par vous-même et essayez d'abandonner les pensées de masse qui sont en ce moment très compliquées avec toutes les fake news, etc. Gardez votre libre arbitre et tout ira bien et cultivez vraiment votre fort intérieur pour garder la paix et l'amour qui est en chacun de nous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, bye bye.